Eh bien, salut à tous, c'est Yormi, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc aujourd'hui, les gars, nouveau point météo en ce 18 février 2024. Voilà, on va faire une petite analyse de la situation hein, après plusieurs journées, hein, on va dire une quinzaine de février, hein, l'une des plus douces hein, qu'on ait observé depuis quelques années. Donc voilà, une année un mois de février hein, qui commence sous des températures hein, anormales pour la saison. Donc on a eu des premiers 19 degrés, 20 degrés dans l'ouest, localement vers Le Mans, 21 vers Châteauroux, si je dis pas de bêtises. Et on a eu 24, 23 degrés, donc des températures limite printanières, hein, voire ouais, dignes d'un mois de mai, enfin d'avril-mai. Voilà, donc tout l'inverse de ce qui s'était passé en 2020 ou 2021, je sais plus quel mois exactement, enfin quelle année, mais en tout cas il y avait un mois de février où il avait fait très froid. Et bien là c'est l'inverse, voilà, on a vécu une première quinzaine de février, l'une des plus douces, enfin, surtout oui à partir ouais, ces derniers jours quoi. Et donc voilà, la semaine du 15 février ce fut remarquablement douce. Mais attention, ça va changer. Oui, parce que les réserves de froid, le froid, les temps perturbés, le flux océanique n'est pas si loin. Voilà, on va rebasculer sous un régime perturbé et vous allez comprendre pourquoi. Donc on va faire un petit point météo. Donc c'est parti. Donc voilà, analyse technique, les amis. Donc, situation voilà, pour le 22 février 2024. Donc, on est toujours sur de l'air doux. Et donc là, comme vous pouvez voir déjà, on a cette vaste zone dépressionnaire vers la mer du Nord, vers l'Europe du Nord, mer du Nord, voilà, etc., le Groenland. Donc voilà, on a une vaste zone dépressionnaire, donc on aura plusieurs dépressions qui vont circuler. Mais voilà, le temps va vraiment, on va dire, changer à partir du 21 février, donc à partir de mercredi. Mais avant ça, voilà, ce début de semaine, les amis, commence par de la douceur. Et oui, des températures encore douces, moins excessives que les précédentes journées, hein. On va être un petit peu au-dessus des normales, mais voilà, sans plus. Donc comme on dit, donc je vais vous lire un petit peu, en début de semaine, l'anticyclone domine bien sur sa position vers le proche Atlantique, voilà on le voit juste ici. Voilà, apportant un flux nord-ouest, porteur de nuages plus ou moins nombreux durant les journées du lundi 19 et du mardi 20 février. Les régions de la Méditerranée tirent leur épingle du jeu avec un soleil plus généreux, donc voilà c'est vraiment vers le sud où il fera le plus beau. La configuration générale évoluera en milieu de semaine avec un anticyclone reculant vers le sud tandis que les basses pressions nord-atlantiques, donc vers les îles britanniques, là où vous voyez cette dépression plutôt creuse, 965 hectopascales, eh bien va plonger, voilà, cette vaste zone dépressionnaire va va migrer vers la France et donc on va se retrouver dans de l'air déjà plus froid et surtout voilà, des précipitations abondantes, on en parlera, mais il y aura des possibles alertes donc pour la pluie, non pour les pluies d'inondation. Donc voilà, ça va changer, hein, donc l'anticyclone va se repousser et donc eh bien ça va nous laisser des influences océaniques perturbées. Donc à partir du mercredi 21 février, dès sur le nord-ouest et jeudi, on est sur une grosse perturbation, un coup de vent tempétueux. Voilà, on se rapprochera sur des valeurs quand même tempétueuses sur les côtes, mais voilà, un coup de vent en tout cas est confirmé. Donc pour jeudi, vous allez voir, plusieurs modèles ont confirmé cette tendance-là et ça me semble être juste. Donc on va jeudi, on aura bien le passage d'une perturbation et d'un coup de vent, donc, voilà, qui va balayer toute la France. Et donc suite à ça, eh bien, donc comme vous pouvez voir, plusieurs dépressions vont se faire. Donc on est sur un rail dépressionnaire qui plongera directement vers la France, comme j'avais dit, accentuant l'instabilité mais surtout résultant de nombreuses pluies et d'un vent soutenu. Donc on aura des blocages aussi, un blocage de précipitation vers les Pyrénées, voilà, vers les Pyrénées, dans le sud-ouest. C'est là où il faudra attendre des cumuls vraiment très conséquents. Alerte orange, possible par Météo France. Alerte rouge, bon c'est encore trop tôt pour le dire, mais voilà, déjà on a une possible alerte orange qui sera déclenchée pour le sud-ouest. Donc voilà, après il y aura d'autres départements, mais ce sera en vigilance jaune, plus pour les pluies inondations, je pense pas qu'on sera sur du orange. En tout cas, voilà, dans un premier temps, ce courant océanique sera accompagné d'une relative douceur. Donc voilà, mercredi, jeudi, ça va encore aller. Mais c'est quand le vent va basculer après, vous verrez, va basculer, bien là, on pourra avoir le retour du froid. Donc le retour du froid possible dès la fin février.
mais on va dire à partir du 27 peut-être, voilà, on sait pas trop, c'est assez incertain quand même la suite, hein, mais voilà, peut-être qu'on pourrait avoir déjà une petite tendance pour mars, donc début mars, ce serait plutôt froid, avec peut-être un retour du flux de nord-est, vous allez voir pourquoi, mais voilà, on a tendance à un flux de nord-ouest dominant avec des températures de saison, donc on reviendrait sur les normales, on n'aura plus beaucoup de douceur, mais voilà, température on va dire 9-10 degrés, voilà, ce sera plus dans les normes. Donc voilà, la fin de semaine promet d'être agitée en France, en lien avec une vaste zone dépressionnaire scandinave jusqu'au golfe de Gênes, plaçant la France dans un flux de secteur ouest, puis nord-ouest. Voilà, vendredi 23 au dimanche 25 février, conviendra de surveiller les pluies parfois copieuses dans le flux virant du nord-ouest. De leur forme d'altitude, les températures vont se rafraîchir. L'instabilité prendra la forme de giboulées en montagne. La neige pourra revenir surtout des moyennes altitudes. Et oui, beaucoup de neige à attendre aussi vers les plaines, enfin vers les montagnes. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Au moins là, c'est pas fini. La neige va revenir en montagne et ça c'est cool. Voilà, le risque de vent fort est à surveiller. Donc selon les tendances à long terme, la semaine du 26 au 3 mars resterait très fraîche, voire froide. C'est là où on a un petit peu la zone d'incertitude. Voilà, mitigé, avec soit des passages dépressionnaires, soit un temps plus sec. Voilà. En tout cas, on va peut-être pas donner trop de... Voilà, on va pas se le prononcer trop non plus là-dessus. Mais voilà, regardez, on voit bien hein, ces influences britanniques, voilà, qui s'étalent. Regardez, ce système dépressionnaire, hein, donc scandinave, voilà, regardez, hop, ça plonge sur la France. Bah voilà, mercredi, regardez, hop, voilà, on tacle le passage de la dépression entre mercredi et jeudi. C'est jeudi où ce sera le plus fort avec le coup de vent. On voit bien, c'est les isobars resserrés, hein. Voilà, la bande à 995 hectopascales. Voilà, ensuite, donc cette première perturbation passe, et attention, on se rapproche de du creusement, hein, qu'on voit un creusement là ici secondaire. Donc voilà, le nord semble être bien concerné ce week-end, donc voilà. Donc à savoir, donc jeudi, on a le passage d'une perturbation, d'un fort coup de vent pour le nord-ouest, le nord, mais ce sera surtout ce week-end. Alors on a vu des modélisations de tempête, hein, voilà, CEP a rejoint aussi ce que disait GFS, GEM, mais voilà, après c'est rien n'est fiable pour le moment, mais peut-être que oui, on aura un coup de vent, une tempête aussi le week-end prochain, donc on a deux coups de vent à surveiller dans tous les cas, deux coups de vent, voire tempête pour le week-end, donc à venir. Voilà, donc et puis pour la suite, regardez, hein, pour la suite, eh bien, on resterait sur sur des isobars quand même très resserrés, donc voilà, on aura le passage de plusieurs dépressions. Ouais, ça tournote, ça tournoie, pardon. Donc voilà, regardez les dépressions là, hop, voilà, tac. Mais attention, on a quand même l'anticyclone des Açores hein, qui essaye de se de se frayer un chemin, donc voilà, on voit que l'anticyclone est poussé d'ailleurs hein, par cette dépression également ici. Donc peut-être, voilà, un temps sec, on sait pas trop. Vous voyez, l'anticyclone des Açores, il finit par mourir et de se séparer en deux. Donc est-ce que les dépressions vont l'emporter? En tout cas, on voit quand même que, eh bien, dans cette configuration, on pourrait avoir le retour peut-être d'un flux de un flux de nord-est. Donc peut-être qu'il fera plus froid, mais je pense pas que ça durera trop longtemps parce que regardez quand même, on voit que bien. Voilà, l'Anticyclone des Açores quand même essaiera vraiment de revenir en France. Bon, en tout cas, voilà, les isobars vont peut-être remonter, donc voilà, pression atmosphérique, peut-être. On verra, mais voilà, je vais peut-être pas me prononcer trop pour début mars, mais voilà, déjà, on va passer sur cette semaine. Donc voilà, hein, là je reprends ce que dit Météo Radar, mais voilà, des faibles pluies, enfin rares pluies jusqu'à mercredi. Donc voilà, la météo de votre lundi matin. Donc alors, n'espérez pas le beau temps pour commencer la semaine, non, vous allez devoir compter sur la présence de nombreux passages nuageux. Donc oui, en fait, on aura vraiment un début de semaine sans pluie, mais avec beaucoup de nuages. Donc voilà, par la Bretagne évidemment, et le sud-est. Mais voilà, ailleurs, hein, ça sera un petit peu plus de soleil. Hein, voilà, le soleil brillera dans le sud, dans le sud-ouest, peut-être dans le nord-est un petit peu. Voilà, la température minimale restera douce, hein, comptez 7 à 9 degrés en moyenne au lever du jour et 10 à 11 degrés dans l'extrême sud. Voilà, notamment vers le Pays Basque, donc on pourrait même monter à 14-15 degrés, mais là ça serait plus ouais, en milieu de semaine, donc la France est coupée en deux au fil des heures. Ah non, c'est lundi après-midi, je vais trop vite. Lundi après-midi, donc voilà, température maximale aussi entre 10 à 14 degrés en moyenne, et donc la douceur sera notable en Méditerranée jusqu'à 15 à 18 degrés en général, donc là on est vraiment au-dessus de normal. Donc voilà, jusqu'à mercredi, jeudi, douceur. Après, on passera sur de la fraîcheur. Voilà, en gros, pour vous expliquer un petit peu. Et ensuite, l'anticyclone donc, fera une poussée mardi. Donc voilà, atteignant souvent 1030 hectopascales. On aura quand même des passages nuageux.
Encore des températures très douces et puis voilà, après on a les fameuses perturbations. Donc voilà les amis, on se rend déjà sur CEP, donc pour voir un petit peu ce qu'il prévoit hein, déjà niveau du vent. Regardez, voilà, donc bon bah on a un début de semaine plutôt calme hein, avec des rafales, voilà on va dire les seules rafales qu'il y aura le Mistral hein, dans le sud-est, hein, voilà, dans le sud, sud-est, ensuite dans le nord, bon on sera sur des petites rafales, hein, une petite bise comme on dit là. Donc voilà, un petit peu de vent, mais sans plus quoi. Voilà, et ça va être jusqu'à mercredi, puisque regardez, mercredi, on a, voilà, regardez-moi ça hein, avec cette vaste système dépressionnaire hein, qui va investir la France ensuite. Eh bien, on aura un coup de vent, hein, un coup de vent assez puissant. Voilà, regardez, hein, si on avance mercredi, voilà, mercredi 18h, bon, Sep est un peu moins encourageant. Voilà, Sep voit vraiment des rafales plutôt hein, banales. Hein, voilà, 66, 60 km/h. Voilà, donc on n'ira pas très loin peut-être pour jeudi. Mais attention, attention, hein, peut-être que ça va être revu à la hausse. En tout cas, vous voyez, regardez le vent. Mais ça sera peut-être plus dans la traîne, on verra. Mais déjà, regardez, voilà, les rafales maximales qui pourront atteindre, donc de 70 à 80 km/h sur les côtes. Un peu plus peut-être dans le sud-ouest, voilà, à certains endroits, hein, forcément en altitude c'est un peu plus élevé. Mais voilà, jeudi ça va traverser toute la France, voilà, bon, on aura des rafales quand même, voilà, de type coup de vent, hein, donc ce sera pas exceptionnel. Hein. Voilà, peut-être à part pour les côtes atlantiques, on aura un peu plus, mais voilà, Sep ne voit pas non plus grand-chose. Mais voilà, pour la suite, eh bien, voilà, c'est vraiment le week-end. Regardez, samedi, par exemple, là, on a déjà des rafales de vent beaucoup plus fortes, donc jusqu'à 100-110 km/h sur la côte atlantique. Voire 120, on ne sait pas trop encore. Voilà, le sud-ouest sera bien impacté aussi. Bon là pour le nord il voit pas grand chose, mais ouais par contre vous voyez pour la côte atlantique, la côte atlantique et la côte du sud-ouest, voilà vers le Cap Breton, voilà vous voyez. Le bassin d'Arcachon, là on attend des rafales tempétueuses. Et pareil pour l'est, voilà pareil pour l'est aussi, hein, voilà une bande qui va du sud-ouest au nord-est, et bien là on aura aussi de très fortes rafales de vent dimanche. Donc voilà, un week-end agité aussi en prévision. Donc maintenant on va regarder GFS. GFS, voilà au niveau des rafales de vent. Donc lui est un petit peu plus optimiste. Donc voilà, jeudi, il voit beaucoup plus de vent. Bon déjà, vous voyez, mercredi soir, il commencera à avoir quelques rafales. Voilà, déjà à 80-90. Donc voilà, GFS voit un peu plus de vent. Mais par contre, voilà, il rejoint quand même CEP en disant que c'est pas un fort coup de vent très étendu. Voilà, ça restera vraiment ouais, sur les côtes, quoi. Donc sur les côtes et comme d'hab, le nord-est. Voilà, après, bon, dimanche, hein, voilà, le week-end ça a été revu à la baisse, donc il n'y a plus grand-chose qui est prévu, mais voilà, il y a toujours une menace peut-être d'un coup de vent ce week-end, mais c'est pas sûr, le week-end prochain, on n'est pas encore certain. Voilà, et donc le fait marquant aussi donc pour cette semaine, notamment, donc voilà, le fait marquant pour cette semaine et jusqu'au week-end prochain, donc pour les 10 prochains jours, c'est les cumuls de pluie qui s'annoncent conséquents, donc des forts cumuls. Hein. Regardez, on va jusqu'à 135 mm hein, de pluie au total hein, pour le sud-ouest, jusqu'à 140 localement. Vers Pau aussi, 140. Donc voilà, les cumuls vont être conséquents. Il va beaucoup pleuvoir. Hein, les sols seront engorgés d'eau. Voilà, hein, ça, c'est clairement, on est voilà, vraiment des cumuls très abondant en même temps avec toutes ces perturbations et ces pluies. Voilà, et pour la Bretagne, eh bien, voilà, à part le centre-Bretagne, comme vous pouvez voir, hein, le Finistère, la Manche, tiens, la Manche qui a pas mal de pluie aussi. Donc voilà, Finistère et bah, écoutez, hein, de la Vendée jusqu'aux Pyrénées-Orientales, c'est là où on attend les plus forts cumuls. Voilà, après par ailleurs c'est pareil, hein, vers le centre Auvergne-Rhône-Alpes, on attend jusqu'à 140-150 mm. Voilà, et pareil sur les reliefs, voilà, dans l'est hein, et les reliefs du sud-est, pardon. Donc voilà, les Alpes, le Jura, donc voilà, c'est là où aussi on attend beaucoup d'eau, donc des ruissellements, probable d'inondation, hein, la chaussée risque d'être très
La circulation risque d'être difficile par endroits, donc voilà, je voulais vous montrer ça, hein. C'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs jours, donc voilà, méfiance, méfiance. Alors maintenant, on va parler un petit peu donc aussi du ciel de traîne. Donc oui, on a un ciel de traîne qui se mettra en place en fin de semaine. Et donc voilà, en fin de semaine, il pourrait y avoir des averses localement orageuses. Et d'ailleurs, ce ciel de traîne-là, hein, c'est celui-ci aussi qui apportera eh bien, la forte accumulation des pluies. Donc voilà, avec un ciel de traîne actif, comme d'habitude, hein, beaucoup de précipitations à attendre, des grains orageux et il y a de l'instabilité, il y a du cape, il y a du soulèvement un petit peu. Voilà, on a quelques paramètres plutôt intéressants, on a du dynamisme quand même, on a un petit peu de dynamisme, hein, on le voit sur Windy. Alors moi là j'ai pas le premium sur l'ordi, mais ouais, je pourrais vous montrer ça, de toute façon je l'ai montré dans la story sur mon Insta. Mais voilà, regardez, à l'arrivée de la perturbation la jeudi, et bien derrière on a un ciel de traîne actif qui se mettra en place. Et donc en soirée, il pourrait y avoir quelques orages, hein, vers la Manche, hein, vers la mer du Nord, vers le Nord-Pas-de-Calais et également au large de la Bretagne. Regardez, au large de la Bretagne. Alors on voit un vers pas très loin de chez moi, tiens d'ailleurs, enfin je surveille, vers pas très loin des Pays de la Loire, côte atlantique, la traîne va s'amorcer donc en soirée de jeudi, et donc après vendredi, bien ça englobera, excusez-moi, j'ai du mal à parler là, englobera donc une grande partie du nord-ouest, mais surtout le sud-ouest. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu les régions concernées par la traîne. Donc ça s'étendra du sud-ouest au nord, région du nord, voilà la Somme, Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà, des averses parfois orageuses avec du grésil, hein, souvent du grésil, hein, qui est possible, puisque oui, la fraîcheur revient au même moment. Forcément, on rentrera dans une masse d'air plus froide. Donc voilà, des orages de masse d'air froid. Le risque qui semble plus marqué, on va dire, la zone où il y a le plus gros potentiel, ce sera voilà, vers les Charentes. Donc voilà, vers les Charentes, ainsi que la Gironde et les Landes. Donc voilà, c'est là-bas où il y aura un risque d'orage plutôt intéressant. Voilà, après on a quelques résidus, hein, aussi le week-end, mais bon, ça sera détaillé. Mais voilà, le plus gros du risque orageux sera en fin de semaine. Donc voilà, là on est sur les précipitations sur GFS. Donc comme vous pouvez voir, donc comme je disais, la neige va revenir enfin, un petit peu en plaine, mais surtout vers les reliefs, donc les Pyrénées aussi, hein, les Pyrénées qui vont avoir de bons cumuls. Donc voilà, regardez la France au sec, hein, jusqu'à mercredi, jeudi, enfin surtout jeudi. Hop, la première perturbation de première pluie qui arrive mercredi soir, jeudi perturbation. Ensuite, donc cette perturbation donnera beaucoup de cumuls de pluie, hein, déjà, hein, entre le sud-ouest et le nord-est, et avec de la neige, hein, voilà, notamment ici, hein, sur les reliefs, comme vous pouvez voir. Et ensuite, et bien vendredi, hein, le ciel de traîne qui apportera son lot aussi de précipitations et les cumuls aussi les plus importants, donc pour le sud-ouest, hein, parce que vraiment, voilà, tout va être concentré là-bas. Et d'ailleurs, hein, ces nombreuses pluies avec les températures, ça apportera de la neige, donc un peu plus en plaine cette fois-ci, hein. Plaine du sud, du nord-est, mais c'est surtout voilà, vers le massif central, tout ça, là, ça pourrait être pas mal. Voilà, même il pourrait neiger vers Limoges, donc à surveiller. Bon, en Bretagne, on n'y croit pas trop, mais voilà. En tout cas, voilà, là on sera bien concerné par le rail dépressionnaire, hein. On voit la suite quand même très perturbée. Par rapport aux températures, donc vous allez voir, les températures qui vont être douces, hein, quand même, hein. Regardez, hein, on a des valeurs, par exemple demain après-midi, il fera 18 degrés, hein, comme le disait Météo Radar. Dans le sud, voilà, mardi fin février, l'après-midi, on va jusqu'aux 14 degrés, voilà, 12 degrés. Sinon, en général, on est plus sur 8 à 10 degrés. Donc voilà, température encore douce, mais on voit très vite que la fraîcheur revient. Donc à partir de vendredi, et surtout vendredi avec la traîne, on a déjà des minimales qui sont un peu plus basses. Donc on a de nouveau les 0 degrés, les peut-être des gelées, hein, qui vont voilà, faire leur apparition surtout vers le nord-est. Donc le retour des gelées et du froid, fraîcheur, on va voir, hein, pour fin février. Donc voilà, donc en fin de semaine, un peu après le week-end, donc après le week-end prochain.
Et voilà, ça pourrait continuer. Après, la suite est un peu incertain, mais on voit quand même que, eh bien, la tendance, eh bien, voilà, on partirait sur peut-être le retour du gel, hein, retour du gel, du froid, donc à surveiller. Donc voilà les amis, eh bien écoutez, j'en ai fini pour ce point météo. J'espère que il vous a plu, hein, que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, hein, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Oui, on aura, d'ailleurs, on va suivre ça hein, cette semaine, hein. De toute façon, c'est pas fini, hein. Tous les jours, on va regarder un petit peu les actualisations, mais là déjà, ORF nous montre un petit peu ce qui pourrait se passer, donc ouais, c'est encore vague. Ouais, déjà les pluies, ça c'est sûr, donc l'effet marquant c'est les pluies, hein. Les pluies, la neige, retour en montagne, l'instabilité. Voilà, on verra, mais c'est à surveiller. En tout cas, les amis, portez-vous bien et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Voilà, là, je vais bientôt sortir donc la rétrospective orageuse. Donc, vous avez vu la dernière vidéo, hein, l'épisode 2, donc le dernier, hein, pour reparler un petit peu de la saison orageuse 2023, de vous montrer les dernières vidéos bonus et voilà, refaire un petit récapitulatif. Donc voilà, ça arrive hein, bientôt, hein, ça arrive bientôt. Et puis voilà, une petite vidéo sympathique hein, qui s'annonce. Voilà, puis j'espère qu'on aura d'ici là un petit peu plus de choses intéressantes à se mettre sous la dent, mais c'est bien parti, voilà, niveau météo. En tout cas, voilà, regardez quand même, hein, GFS. Hein, bon, GFS voit beaucoup plus de cumul de pluie que CEP. Hein. GFS, c'est vraiment peut-être un petit peu dans l'abus quand même, mais voilà, en tout cas, attention vraiment pour le sud-ouest, pour le nord-est et pour la Bretagne. Voilà, quand même des zones qui sont très à risque, hein, avec ces précipitations abondantes et ce blocage de pluie. Hein. Voilà, en tout cas, on voit, hein, les cumuls seront très conséquents et à mon avis, il y aura peut-être des alertes oranges pour ces deux départements-là hein, que vous voyez en rouge. Voilà. Allez, sur ce, ciao, c'était Yoami. Peace, portez-vous bien.